Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler potentiellement du plan de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis des marchés. Je vais vous donner un petit peu mon idée de ce qui pourrait se passer, quelles pourraient être les motivations et les convictions d'un Donald Trump vis-à-vis de l'Iran. Juste avant de passer à l'analyse, parce qu'on verra aussi les bonds, le Nasdaq, le gold, l'euro USD, le pétrole, etc. On passera une petite revue. Juste avant, je vous rappelle, c'est les derniers jours pour rejoindre l'accompagnement sans être en liste d'attente. L'accompagnement qui vous offre le mentorship, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, les vidéos quotidiennes, les sessions de trading en replay. Après ça, ce sera limité, il y aura une énorme liste d'attente. Donc c'est les derniers jours pour nous rejoindre. Également, vendredi, je fais les tirages au sort du concours également. Du coup, c'est les derniers instants pour vous inscrire et participer au concours. Il y a 500 USDT à gagner pour 10 gagnants, donc 5000 USDT au total. Vendredi, je fais le tirage au sort. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à cliquer juste ici et rejoindre mon accompagnement trading forex indice gratuit. Vous descendez, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, PrimeXBT qui vous permet de trader forex, indice, commodities avec de la crypto-monnaie. Donc on peut trader le gold, l'euro USD, le forex, le Nasdaq, les indices, enfin bref, euro USD, GBP USD, gold, ce qu'on veut, le pétrole, bref, tout est disponible, même le CAC 40, etc. Encore une fois, il faut juste s'inscrire via notre lien partenaire, faire un dépôt de minimum de $100 sur la plateforme en crypto ou en carte bancaire. C'est votre capital, ça vous appartient, vous allez trader avec. En ce moment, on bosse pas mal sur la stratégie Silver Bullet qui m'a offert plus 6R la semaine passée, ce qui est très intéressant. Si AR c'est 1%, ça fait 6% de rendement, ce qui est plutôt cool. Donc vous faites votre dépôt. Si tu veux déposer 5000, tu déposes 5000, tu déposes ce que tu veux, c'est ton capital de trading. Tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT qui se trouve juste ici en haut à droite sur le petit logo identifiant. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord. Si tu n'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre. Mets ton pseudo Discord, coche j'ai fait un dépôt de minimum de $100, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, tu reçois par mail ton accès au mentorship et également ton rôle VIP sur le Discord pour avoir accès au VIP. Donc, il est juste ici. Le VIP indice forex, les reviews de trade, les discussions en direct, les sessions de trading vidéo, etc. Je rappelle que tout ça est totalement gratuit. C'est les derniers jours pour nous rejoindre sans être en liste d'attente. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour venir ici sur les bonds, pourquoi je parle des bonds, donc des obligations américaines aujourd'hui? Parce que, à mon avis, le plan de Donald Trump, si Donald Trump veut s'engager vraiment dans une guerre avec l'Iran, à mon avis, ce sera pour bien sûr des motivations financières, mais surtout pour permettre de rembourser la dette américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une échéance de dette de 7000 milliards de dollars qui arrive très bientôt, que les États-Unis vont devoir rembourser, sauf qu'ils ont un trou budgétaire. Et les taux d'intérêt sont tellement hauts que la Fed ne va jamais rembourser cette dette en imprimant de l'argent avec des taux d'intérêt aussi élevés. Donc les États-Unis doivent trouver de l'argent ailleurs. Et comment trouver de l'argent ailleurs? Dans un Ponzi, littéralement. Le fiat est un Ponzi qui est basé sur de la dette, sur de la dette, sur de l'endettement qui est déjà basé sur de la dette. Donc autant vous dire que ça vaut rien. Eh ben, il faut trouver de nouveaux acheteurs de dette. Et comment trouver de nouveaux acheteurs de dette? Il faut vendre des obligations. Et comment vendre des obligations? En t'engageant dans une guerre, tout naturellement, tu crées un conflit mondial. En créant ce conflit mondial, les investisseurs prennent peur et vont se réfugier. Quels sont les actifs refuges? Les obligations, l'or et le dollar. Et donc, si les gens se réfugient dans le dollar, dans le gold et dans les obligations, tu trouves de nouveaux acheteurs, donc tu lèves de l'argent, entre guillemets. Comme ça, tu peux rembourser la dette à échéance qui arrive bientôt, donc les 7000 milliards. Donc là, il faut motiver les gens à acheter de la dette. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on a autant de bruit autour de ce conflit actuellement. Et je pense que les États-Unis n'attendent qu'une chose, c'est une petite erreur de l'Iran pour justifier le fait de rentrer dans ce conflit. Et si c'est le cas, je pense que l'objectif, ça va clairement de faire un conflit qui va permettre justement de créer un peu de boucan pour forcer les investisseurs à protéger leurs investissements en achetant des obligations américaines. Parce que si demain, tu crées une guerre, tu crées un conflit, que pendant plusieurs semaines, les marchés sont troublés, que ça crée de la volatilité, les investisseurs vont devoir trouver un autre rendement. Ils vont pas rester en cash. Le cash, c'est l'ennemi de l'investisseur. Enfin, il en faut bien évidemment pendant les périodes de crise, mais être full cash ne sert à rien. Votre argent se dévalue. Donc, ils doivent trouver de nouveaux rendements. Si les marchés sont troubles, ils vont en trouver ailleurs. L'or, les obligations. Donc, la stratégie de Donald Trump pourrait être de tout faire pour rentrer dans ce conflit, pour y trouver en tout cas une raison de rentrer dedans, afin de pousser les investisseurs à acheter de la dette, de l'obligation américaine pour rembourser la dette. Et là, vous allez me dire, oui, mais si les investisseurs achètent des obligations, ils vont devoir rembourser plus de dettes. Oui, mais ça sera dans plusieurs années. Tu t'en fous. Dans plusieurs années, la Fed aura eu le temps de baisser les taux d'intérêt et d'être le sauveur du gouvernement américain en imprimant de l'argent pour payer la dette comme ils le font depuis très longtemps. Sauf que là, ils peuvent pas le faire. Les taux d'intérêt sont trop hauts et les États-Unis ont un gros trou budgétaire qui font que sortir 7000 milliards, c'est compliqué. Donc ça, pour moi, c'est un narratif pour eux, c'est une aubaine en fait, un éventuel conflit, pour permettre
déjà de lever du financement militaire, mais aussi derrière de choper de la dette et de rembourser tranquillement ce qu'ils doivent. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est plausible, pas impossible, si pour vous la stratégie est autre, si c'est simplement des êtres humains qui s'aiment pas, bon moi j'y crois pas. Si c'est non, mais il y a vraiment une menace nucléaire, bon j'y crois pas non plus, hein. Ça fait depuis les années 90 qu'on nous fait croire que l'Iran est très proche d'avoir la bombe nucléaire. Bon, d'un moment faut se réveiller, je pense qu'ils l'ont déjà, et que c'est plus un vrai narratif. Une vraie excuse réelle, mais bon, tant que ça marche auprès des gens et qu'on leur fait croire ça, tout est bon. Donc voilà, et du coup c'est ce qui fait que d'un point de vue technique, je surveille énormément les bonds, parce que pour moi, bon on est peut-être sur la formation d'un bottom ici, je vais passer en mensuel. Alors voilà, on a connu un marché énorme en 2020-2021, bah, les bonds se sont pété la gueule. Déjà ça commençait à chauffer avant Covid en 2018-2019, pour ceux qui se souviennent, on avait un énorme breakout sur le gold en été 2019 et les bonds aussi ont formé un breakout en été 2019, donc il y avait déjà ce truc de ok ça pue. Ensuite Covid est arrivé, taux zéro, impression illimitée, etc. Les marchés n'ont jamais autant explosé. Sauf que là, la Fed ne peut plus refaire ça et les États-Unis se retrouvent avec une dette énorme à rembourser. Et pour moi, leur seule possibilité, c'est de s'engager dans une guerre pour trouver des acheteurs d'obligations. Le plan de Trump a échoué avec les tarifs. Alors là, s'il y a tarifs plus guerre, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les investisseurs se dirigent sur les bonds? Vous allez me dire, oui, mais si on rentre dans un conflit, le prix du pétrole va augmenter, l'inflation va remonter, donc ça peut empêcher une baisse des taux. Ouais, je suis d'accord, hein, mais je pense qu'à un moment donné, la dette est peut-être plus importante que les taux d'intérêt. Il faut rembourser cette dette. Tu peux pas être les États-Unis et entre guillemets ne pas rembourser de la dette, parce qu'à ce moment-là, tu vas devenir beaucoup moins intéressant et tu risques aussi de perdre ta place de leader mondial. Donc ils peuvent pas se le permettre. Donc je pense qu'ils vont trouver un moyen de rembourser. La guerre sera un bon prétexte. Également, ce que j'allais dire, c'est que en période de guerre, souvent en période de tension, le dollar est une monnaie refuge vis-à-vis des autres fiat. Le dollar n'est pas une monnaie refuge, mais le dollar est on met son argent en dollars quand on veut rester cash plutôt que dans d'autres monnaies. Et donc ça pourrait aussi attirer des flux dans le dollar qui pourraient justement permettre au dollar index de remonter. Donc si le pétrole remonte mais que le dollar remonte, qui va être le plus impacté niveau inflation dans cette histoire? L'Europe. Parce que quand le dollar s'apprécie et que le pétrole s'apprécie, l'inflation en Europe explose. Aux États-Unis, l'inflation remonterait, mais les États-Unis seraient moins impactés. Donc certes, ils seraient impactés, l'inflation remonterait, et on le voit sur Trueflation actuellement, l'inflation est vraiment en train de remonter. Alors leurs chiffres, les gars, on s'en fout maintenant, on regarde juste la courbe. D'après eux, l'inflation est en train de remonter, ça va dans le sens du discours de Powell. D'ailleurs, aujourd'hui, on a les FOMC, à voir ce que nous dira Powell. Est-ce qu'il va aller dans ce sens ou pas, de nous dire l'inflation remonte, ou là, c'est dangereux, on baissera pas les taux cette année, ce serait pas un bon discours. Mais ça, je reviendrai dessus après quand on parlera du Nasdaq. Et voilà, tout ça pour dire que, en vrai, un dollar qui monte, un pétrole qui monte, ça va créer de l'inflation, mais un peu moins aux États-Unis que en Europe, etc., etc. Donc, ça, voilà, c'est des choses à prendre en compte, et c'est pour ça que je surveille les bonds, et en fait, on pourrait s'attendre à ça sur les bonds. C'est-à-dire, avant d'avoir un reversal, il y a souvent une prise de liquidité qui va initier un mouvement. Par exemple, ici, avant d'initier ce mouvement haussier, il y a la prise de liquidité. Avant d'initier ce mouvement haussier, il y a la prise de liquidité. Pareil ici. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Pas tout le temps, mais ce sont souvent des choses qui vont motiver un mouvement. Comme ici, vous voyez, il y a quand même la prise de liquidité qui va initier tout ce mouvement haussier. Je suis en train de me dire que si jamais on commence à voir les bonds prendre la liquidité, donc là c'est le plus bas de 2023, et qu'ensuite on a un breaker block ici, donc là je suis en mensuel, ce sera plutôt en weekly le breaker. Mais si ensuite on a un breaker block, ça pourrait marquer le reversal et ça pourrait indiquer que on a bel et bien un rallye haussier qui pourrait se former sur les bonds. Et du coup, si c'est le cas, ça pourrait indiquer des tensions sur les assets à risque, éventuellement. Et ça pourrait confirmer que ce conflit peut s'étendre internationalement, qu'il pourrait durer, et que du coup, bizarrement, ça arrangerait encore une fois les États-Unis qui est ce conflit-là. Du coup, vis-à-vis du pétrole, pour l'inflation, etc., bon, on en avait parlé, prise de liquidité, breaker block, il y a eu un retag, hein, si on prend la mèche ici. Si je viens en daily, le breaker a été retravaillé en daily. Vous savez quoi, on va le prendre en daily, le breaker, on va pas se prendre la tête. Hop, tac, oups. Voilà, le breaker block a bien été retravaillé. Juste laissez-moi changer les couleurs. Tac, tac, tac. On va mettre un peu plus d'opacité ici. Voilà. Retag du breaker. L'idée, c'est de se dire que tant que ce breaker est maintenu, la direction est plutôt haussière vers les sommets. Donc on devrait continuer d'avoir une pression sur le pétrole qui, à mon avis, va aller chercher les 82 $. Alors là, je suis sur le CL1, hein, donc c'est le futur. Dépendamment du contrat, si vous êtes sur un CFD, regardez le CFD, moi je regarde ici ce futur-là. Et donc l'idée, ce serait d'aller choper les sommets 82,77. Donc toujours de la continuation haussière, donc ce qui peut mettre de la pression sur l'inflation. Donc ça à prendre en compte. Aujourd'hui, comme j'allais en parler, on a le discours de Powell, le FOMC. Alors il n'y aura pas de baisse des taux, c'est pricé à 99% de probabilité. Je pense pas que le marché se trompe. Je verrai mal Powell baisser les taux dans
dans le marché actuel. Et aussi, je verrais mal Powell baisser les taux avec des indices quasiment à leurs ATH. Ce qu'il faut comprendre, ce qui peut motiver éventuellement une banque centrale à baisser les taux, c'est aussi les marchés boursiers. Si jamais les indices demain sont à 30-40% de leur ATH, oui, c'est un levier supplémentaire pour baisser les taux d'intérêt, mais là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a aucune raison de baisser les taux. Le marché s'attend à aucune baisse des taux. Ce qui est important, c'est le discours. Est-ce que Powell va nous annoncer carrément qu'il n'y aura pas de baisse des taux en 2025, un discours vraiment pas bon du style l'inflation remonte, la hausse du pétrole, les conflits fait que l'inflation va continuer de monter, on peut surtout pas baisser les taux, on serait même prêt à les remonter, mais en tout cas à ne pas les baisser jusque fin 2025, là, ce serait catastrophique. Un discours comme ça serait vraiment pas bon pour les marchés, ça créerait beaucoup de tensions. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller, ça c'est aujourd'hui 8h, 8h30, heure 2 d'Europe centrale. Et du coup, je reviens ici sur les indices américains. Et actuellement, alors pour moi, le biais est toujours haussier sur les indices. C'est-à-dire que pour l'instant, le biais en daily est haussier. Le biais en horaire est baissier, on en a parlé hier. Et donc il y a eu ce dump ici qui s'est initié. Mais le biais en daily est toujours haussier. Maintenant, pour moi, si vraiment il y a une rupture de ce niveau et qu'on s'installe dessous, là, il y aura un biais baissier temporaire qui, à mon avis, viendra retravailler cette zone. Parce que là, de plus en plus, je vois un momentum qui s'estompe. Okay, donc je pense qu'on aura un nouvel ATH perso sur les indices. Maintenant, je me dis, soit on fait l'ATH et on fait ça, soit d'abord on fait ça et on va à l'ATH. Pour moi, la direction, c'est l'ATH depuis la prise du plus bas de 2024, qui n'est pas là d'ailleurs, mais qui est juste ici. Et donc l'idée pour moi, c'est d'aller choper le sommet de 2025 et de 2024 également. Mais ici, on voit un ralentissement du momentum. Il n'y a pas encore de signal de reversal, mais si ça devait être le cas, je pense qu'on viendrait retravailler ce breaker, ce gap ici et cette bougie d'impulsion. Comme ça ferait une belle prise de liquidité pour faire le prochain mouvement direction l'ATH. Alors le baromètre de janvier qui peut donner une idée de ce qui peut se passer sur l'année n'indique pas ce scénario. Le baromètre indique plus. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le baromètre, il y a beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Le baromètre, grosso modo, c'est de prendre le price action du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et d'étendre ce price action pour l'année. Donc c'est-à-dire qu'ici on prend le premier jour de l'année jusqu'au dernier jour du mois de la première année. Et ça peut nous donner une idée de ce qui va se passer sur l'année entière. Donc là, par exemple, ça, c'est ce qui s'est passé le premier mois de l'année. Et du coup, c'est de l'étendre jusqu'au 1er janvier 2026 et de se dire, OK, bah, qu'est-ce qui peut se passer cette année? Ça, c'est ce qu'indique le baromètre. Le baromètre indique d'abord un tag de l'ATH et ensuite le retracement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est un truc auquel on peut penser. Donc pour l'instant, voilà, un biais toujours haussier. Maintenant, je pense personnellement qu'on peut aller nettoyer l'equal low pour former la prochaine jambe haussière. Et comme vous pouvez le voir ici, ça commence un peu à partir en range, en contraction. On voit que le prix commence à se contracter, donc il y aura une résolution bientôt. Le fait qu'on ait perdu ce breaker bullish ici et qu'on ait toujours ces order blocks baissiers, etc., m'invite à penser qu'aujourd'hui, le biais sera encore vendeur et que l'idée est de se dire, bon, soit on revient chasser le sommet d'hier, mais je pense que cet order block va opérer un rejet pour se diriger plus vers les equal low. Si cet order block devient breaker, là, il faudra plus spéculer sur le Monday High et le Previous Weekly High. Donc, dépendamment, c'est simple. Il y a un breaker, perso, je joue plus la livraison du Previous Weekly High. Il y a une chasse au stop de l'order block qui est le sommet d'hier, si je ne me trompe pas. Non, il est encore un peu plus haut. Mais qui va être le sommet, on va dire, de la NYAM d'hier. Donc, de la session américaine d'hier. À ce moment-là, je m'attends un rejet. Je veux voir breaker. Breaker, c'est pas juste prise de stop. S'il y a juste une prise de stop de l'OB et un rejet, pour moi, ça indiquera une continuation baissière ou simplement un rejet de l'order block. On peut voir qu'on est venu combler le dernier fair value gap. Ça peut suffire ici à former déjà un reversal. Parce que pour le moment, ce mouvement ici est dans une dynamique baissière. Donc, il pourrait aller chercher l'equal low. Mais je rappelle que le biais reste aussi en daily et que pour moi, une fois qu'on sera, alors si on y vient sous les 21 685, on est de nouveau dans des zones très intéressantes pour respéculer à la hausse, sauf si le biais en daily change, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. SP500, c'est plus ou moins la même chose, pareil. Hier, on parlait de ces fair value gap, ça a donné un rebond, prise de liquidité, dans le fair value gap juste ici, rejet, continuation baissière, le biais était baissier. Enfin, le biais est pour moi devenu baissier à partir de ce moment. Et donc, l'idée, pareil, c'est de revenir purger, à mon avis, le Previous Weekly Low. Et ce qu'on peut observer, alors c'est un peu différent la lecture sur le SP500 parce que, bon, il y a, je sais pas si je peux considérer, oui, on peut parler ici de market structure shift. Mais je pense que le dernier niveau important, c'est le dernier order block qui est là. Pareil. Et je vais simplement me baser sur cet order block ici. Voilà. Pour moi, tant que cet order block est maintenu, je m'attends plus à un rejet pour purger ce low et surtout le Previous Weekly Low. Maintenant, pareil. Le biais pour moi reste haussier même sur le SP500.
Je pense toujours qu'on ira faire un nouvel ATH, péter le sommet de 2024 et le sommet de 2025 après la prise du plus bas de 2024. Et la question, pareil, c'est de se dire que s'il y a un retracement, si jamais on rentre dans un biais bearish, l'idée c'est de se dire que il y aura à mon avis un retag de cette zone pour ensuite faire la continuation. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut juste revenir prendre le plus bas de la semaine passée, alors ce sera peut-être la semaine prochaine ou cette semaine, pour faire la continuation haussière ensuite. Mais je pense toujours qu'on se dirige vers les ATH. Par contre, si au-dessus des ATH, les bonds se mettent à pump, etc., là, franchement, ça peut ouvrir la porte à un nettoyage des marchés plus important que ce qu'on pense. Mais ça, pareil, on verra au cours des prochaines semaines. Concernant le gold, théoriquement, les conditions géopolitiques sont plus favorables à une expansion du gold. Maintenant, on travaille toujours le même fair value gap qu'hier. Je vois pas beaucoup de changements. Et je pense qu'avant un mouvement, alors là, on est en train de créer une belle prise de stop, une bonne zone de stop éventuellement pour le FOMC. Mais je me dis que pour faire un mouvement haussier, prendre le plus bas d'hier, alors c'est le plus bas d'hier, ça ou pas? Je pense que oui. Ouais, prendre le plus bas d'hier permettrait d'initier ce mouvement. Donc pour moi, pour trouver du reversal, j'aimerais bien voir au sein de cette impulsion une prise de liquidité. Et là, s'il y a un reversal à prendre sur le gold, on pourrait le prendre éventuellement. Par contre, si le fair value gap daily saute, là, ça ouvre les portes à un retracement un peu plus prononcé, puisque le marché ici est venu prendre la liquidité, et que si, alors, on a l'impression que c'est pas le cas, mais c'est bien le cas, c'est très léger, hein, mais il y a une mini-mèche ici. Et donc, si jamais ce fair value gap saute, l'idée c'est de dire qu'il y a un retracement plus profond jusqu'à ce low ici, 3314. Donc pour moi, c'est aujourd'hui que l'or doit se réveiller. Et vous voyez ici, petite prise de liquidité du plus bas d'hier permettrait de faire le contre-pied, de se diriger vers ce sommet, pourquoi pas l'ATH. Et concernant le DXY, du coup, pareil, moi je me dis que, alors je pense pas qu'on ait bottom ici, c'est possible, hein, c'est une belle prise de liquidité, mais je vois pas de vrais signaux de retournement pour l'instant. Alors avec le FOMC, c'est vrai que ça pourrait push un peu, jusqu'où ça pourrait aller, peut-être le previous weekly high, on va noter ce niveau, sommet de la semaine passée, hop, juste ici. Mais à mon avis, il y aurait des chances de faire un truc comme ça pour continuer de se diriger vers le plus bas de 2023. Je pense personnellement qu'on est proche du bottom sur le dollar, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne purger ce plus bas de 2023 pour former le bottom, tout simplement. Et ensuite, je m'attends à ce que le dollar, personnellement, vienne rebosser ses zones au minimum. Après, on verra s'il y a des structures d'inversion aussi. Clairement, le dollar part aux abysses, ça c'est possible, mais à mon avis, c'est pas le truc le plus probable, mais on verra bien. Voire même, moi, je mise plus sur de la continuation haussière sur ces prochaines années, parce que le prix en annuel est toujours haussier. Je veux dire, quand tu vois des fair value gap haussiers qui tiennent, qui font de la continuation, alors oui, on peut se dire, c'est fini la rallye du dollar, mais je vois pas ce qui expliquerait cette fin de rallye du dollar, sauf si les États-Unis ne trouvent pas un moyen de rembourser leurs dettes et que on a de gros problèmes aux États-Unis. À ce moment-là, il y aura probablement déjà une crise mondiale, et ok, le dollar se ferait défoncer, mais en dehors de ce scénario qui pour l'instant n'est pas acté, je pense plus toujours à un dollar index qui sera haussier pour les prochaines années, et je vois bien l'euro continuer de se dévaluer face au dollar, vu la situation économique en Europe qui n'est pas bonne du tout. Et je verrai pas du tout l'euro exploser le dollar, sauf si vraiment la dette, les États-Unis ont vraiment un gros problème à rembourser leur dette, oui, là ça changerait beaucoup de choses, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc toujours pour moi, cette idée de spéculer sur un dollar qui viendrait chercher ce fair value gap annuel pour faire de la continuation ensuite, et c'est pour ça que je pense que on serait pas loin du bottom pour avoir la prochaine vague haussière du dollar index. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle encore une fois, l'accompagnement, c'est les derniers jours pour nous rejoindre, participer au concours qui se termine vendredi, donc il vous reste quelques jours maintenant. Tout est en barre d'infos, tout est expliqué en début de vidéo. Je m'arrête ici, bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.